Aujourd'hui, on va faire un truc que j'aime beaucoup faire. On a un nouveau vélo à repeindre. Autant il y a des gens sur leur vélo, ils savent parfaitement ce qu'ils veulent. Ils veulent un thème Superman. Il y en a, ils veulent un thème, je sais pas moi, Haribo. Mais il y en a qui ont pas trop d'idées, c'est pas grave. Parce que quand t'as pas d'idée, bah tu fais une peinture de vélo, mais bah unique et stylée. Et là, c'est la mission du jour. On a un superbe trek de triathlon bien contre la montre, c'est-à-dire des grosses barres bien plates, on va pouvoir peindre ce qu'on veut. C'est génial. Alors les critères de la mission du jour sont très simples. Noir, blanc, rouge. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour voir un relooking d'un trek de triathlon? Vous pouvez pas me répondre derrière votre écran, mais moi je suis prêt. Donc c'est parti pour la première étape qui est le décapage. Décapage en 2 étapes. Premièrement, à la lame de cutter pour dégrossir. Avertissement, ne faites surtout pas ça chez vous si vous ne maîtrisez pas le ponçage de vélo. Et puis ensuite, c'est du ponçage traditionnel avec du papier de verre, à l'eau, etc. Même pas etc. d'ailleurs, c'est papier de verre à l'eau, point. Un vélo poncé plus tard. Alors là, on est allé jusqu'au carbone, hein. C'est donc le carbone qu'on voit. Donc le carbone, c'est pas toujours comme on croit, hein, d'un tressage comme ça avec un quadrillage. Des fois, c'est simplement des plaques comme ceci. Ok, étape standard, une fois qu'il est décapé, on va aller lui mettre une petite couche de protection nommée un après. Un après pour auto, moto, vélo, qui permet au cadre de ne pas s'abîmer. On va passer relativement vite sur cette étape parce que le vélo est blanc de son après. Et il y a du blanc dans la déco, donc on va mettre un blanc sur un blanc. Visuellement, ça va pas être ouf du tout en vidéo. Voilà, on se retrouve avec un vélo blanc, mais cette fois un vrai blanc. On reconnaît un peu la forme des treks, assez anguleux. Donc maintenant qu'il a sa couleur de base, voyons ce qu'on va lui mettre sur la tronche. À partir du dessin que j'ai fait il y a quelques temps, là maintenant le jeu pour moi c'est d'isoler les pochoirs couleur par couleur. Décollage dans 3, 2, 1. Un gros big up à la Sainte Imprimante qui, malgré le bruit relatif qu'elle fait, me permet de passer des dessins en 2D sur des pochoirs à coller sur le vélo. Et ça c'est cool. Voilà, on a collé tout ce qu'on avait besoin de coller. Donc maintenant, on peint en... on avait dit quoi? Rouge. Ce n'est pas un rouge, c'est un rouge Ferrari. On a choisi exprès, attention, c'est pas que lié au fait que ça soit marqué Ferrari et que c'est classe. Comme ça, tu peux dire ton vélo il est rouge, non. Rouge Ferrari. Vous remarquerez qu'on ne peint pas le rouge partout, et notamment pas sur les autocollants que je viens de coller. C'est normal, il n'y a pas du rouge partout sur cette déco. Voilà à quoi ça ressemble désormais. Regardez-moi ce rouge Ferrari, il est sympa quand même. Donc on a nos premiers scotch et on va mettre les deuxièmes scotch de ce qui devra rester en rouge. Rebelote, isolation dans mon dessin en 2D, toutes les formes qui resteront en rouge, puis mise à feu dans 3, 2, 1... Petit point technique pour ceux que ça intéresse, là le jeu c'est certes de coller les pochoirs, mais c'est surtout de les coller symétriquement entre la droite et la gauche du vélo. Tout ce qui doit rester rouge est masqué. En fait quand on peint un vélo, on peint en inverse en général. On peint d'abord les motifs, de plus en plus gros jusqu'à la couleur de fond. Et là on va peindre la couleur de fond qui est... noir. Tiens, je l'ai pas dit, mais l'après, le blanc, le noir et le rouge viennent de chez Stardust. Merci Stardust. Il est bien peint en noir, visiblement. Si là la déco était comme ça, il y aura un petit côté avion de chasse noir sur noir qui serait pas dégueu. Bon allez, on enlève les scotch, on va découvrir le blanc, le rouge. Et s'il n'y a pas de problème, ça devrait ressembler à ce qu'on avait sur l'ordinateur. Impeccable, tout est pile comme je voulais par rapport à mon dessin sur l'ordinateur. Maintenant un bon vernis brillant par-dessus et le tour est joué.
Je me suis mis au seul endroit où il n'y a pas de vent dans le terrain. Dites-moi, est-ce que ça serait pas fini par hasard? Notre déco... Elle n'a pas vraiment de nom cette déco là d'ailleurs. Notre déco non thémale de Trek est à présent achevée. Je sais que j'insiste toujours là-dessus dans les vidéos, mais regardez-moi ce vernis. On voit le ciel, on voit les nuages. Oh, il y aurait la lune, on la verrait aussi. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer les éléments de près. Logo assuré. L'idée des Trek intégrés comme ça dans les formes, eh ben je trouve que c'est une réussite. À retenir pour d'autres vélos. Bon, une mission de rempli. Le vélo, c'est bien beau. Mais là, c'est juste un cadre. Moi, j'ai bien envie de voir ce que ça donne une fois que le vélo est monté en entier. C'est maintenant. Trop la classe, avec ça tu déchires tout sur triathlon. En plus les roues vont bien avec, top. Hop, retour dans le passé, j'ai de nouveau le vélo dans les mains. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On commence à avoir pas mal de vidéos comme ça sur la chaîne, donc si ça vous plaît, si vous avez envie de voir les suivantes, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Ça sera super sympa. En plus, il n'y a pas longtemps, on a passé le cap des 1000 abonnés. Est-ce qu'on ira un jour vers la fameuse barre des 2000 abonnés? Que vous vouliez une déco assez sobre comme celle-là, ou une déco thématique avec n'importe quoi dessus, envoyez-moi un petit message, il y a mon mail en description de cette vidéo. Bon, une prochaine fois pour une nouvelle peinture de vélo. Bonne fin de journée à vous, bonne fin de nuit si vous regardez la vidéo la nuit. Pourquoi pas. Moi j'y retourne, j'ai des vélos à peindre, donc à plus tard.